Salut, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des experts autoproclamés sur Internet. L'un de mes clients, qui est devenu un ami, m'a envoyé un message l'autre jour d'un expert que je connais pas, mais qui est expert selon lui-même en fait, et qui lui disait surtout ne fais pas comme David Lefebvre, ne fais pas des formations sur différents sujets parce que tu vas t'éparpiller. Et tu vois bien qu'il n'est pas crédible. Voilà, il a des formations sur l'affiliation, il a des formations sur les services en ligne, il a des formations sur ça, sur ça. Alors, faut bien comprendre un truc, c'est que moi, ma niche, entre guillemets, c'est de gagner de l'argent sur Internet. C'est ça ma niche, d'accord? C'est-à-dire que je ne suis pas sur l'affiliation, et je parle que d'affiliation, je ne suis pas que uniquement sur le copywriting, je ne suis pas uniquement sur le freelance. Ma niche à moi, c'est les différentes sources de revenus sur Internet. C'est-à-dire que je parle de ça et ça fait depuis 2012 que je parle de ça. Donc peut-être que c'est une niche assez large, c'est peut-être pas forcément une niche et je m'en bats un petit peu les couilles dans la mesure où peu importe en fait. Ce qui est important, c'est pas d'être un expert autoproclamé, c'est pas de se dire expert. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus légitime entre quelqu'un qui s'autoproclame expert, qui dit moi je suis l'expert de ça, et celui qui vit de son business depuis des années? Voilà. Je vous pose la question, après c'est à vous de juger. J'ai commencé l'affiliation en 2012. Et dans le même temps, je faisais des services en ligne. D'accord? Je faisais les deux choses indépendamment. C'est-à-dire que je faisais des services en ligne pour gagner ma vie et je faisais un peu d'affiliation à côté pour gagner un petit peu de sous en passif. D'accord? Donc je faisais un peu les deux choses, j'essayais. Et comme je vous l'ai déjà dit, les 6 premiers mois, franchement, de janvier à juillet, ça n'a pas marché du tout. Et puis je me suis formé beaucoup, j'ai testé beaucoup, et au niveau des services ça a décollé, au niveau de l'affiliation ça a décollé, et puis ensuite après j'ai testé d'autres choses comme les articles sponsorisés. D'ailleurs j'avais pas prévu de faire ça à la base, c'est parce qu'on m'a contacté pour en faire. J'ai fait différentes choses en fait, j'ai fait des microservices et des services plus chers, j'ai fait évidemment du copywriting pour mes pages de vente, j'ai fait plein de choses en fait. Et forcément comme vous faites plein de choses au quotidien. Mais au départ, j'avais pas prévu d'en faire des formations. C'est en 2012 que j'ai commencé, et c'est en 2015 que j'ai commencé à faire des formations. D'accord? 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai appris l'affiliation, pendant 3 ans, j'ai appris les services en ligne, pendant 3 ans, j'ai appris le copywriting, pendant 3 ans, j'ai appris tout ce que j'ai appris finalement. Et c'est seulement en 2015 que je me suis dit, bon, je vais en faire une formation parce que je pense être légitime dans ce domaine. Donc, qui est-ce qui est le plus légitime entre quelqu'un qui a passé 3 ans à se former, et maintenant voilà, ça fait 5 ans que je fais ça, oui, on est en 2017, du coup ça fait 5 ans que je fais ça tous les jours. Alors certes, je fais pas que du copywriting toute la journée, mais je fais différentes choses, ok? Qui est-ce qui est le plus légitime entre moi, on va dire, et quelqu'un qui s'autoproclame expert au bout de 3 jours, c'est-à-dire qu'il se lance dans un truc, et au bout de 3 jours, il dit « je suis l'expert de ». Voilà, c'est à vous de voir. Alors je sais que beaucoup de formateurs vous disent oui, il faut se mettre dans une niche et s'autoproclamer expert, enfin se dire voilà, dire je suis l'expert de. Franchement, moi je vous conseillerais plutôt de faire ce que vous aimez faire, peu importe, même si à un moment donné vous sortez un petit peu du cadre, même si à un moment donné vous faites pas uniquement ce que vous avez prévu de faire à la base. Regardez Jean Rivière par exemple. Jean Rivière, c'est un des meilleurs je trouve dans le web marketing. Il fait plus trop de web marketing aujourd'hui, il fait plus que ça. Je veux dire, il fait aussi des formations sur les voyages, parce qu'il est légitime à faire ça, parce que lui-même a passé des années à voyager, parce que lui-même maintenant il vit au Cambodge, etc. Donc il est légitime à parler de ça. Regardez Antoine Blanche-Maison, pareil, il fait pas que des formations sur le web marketing, il fait plein de choses sur le storytelling, sur plein de choses, parce que il a étendu son cercle de connaissances. Okay, et c'est important de comprendre ça, c'est que on n'est pas figé sur un truc. Alors c'est bien d'être un expert, je vous dis pas le contraire, hein. C'est bien d'être un expert sur un sujet, mais après vous avez le droit de sortir un peu du sujet. Et au bout d'un moment, vous avez le droit quand même de voir autre chose, vous avez le droit aussi de sortir autre chose, et surtout vous avez le droit de faire des formations, même sans être un putain d'expert. C'est-à-dire que je me suis jamais imposé comme un expert, j'ai jamais dit je suis l'expert du copywriting. Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Stan Leloup par exemple est exceptionnel dans ce qu'il fait au niveau du copywriting, je le trouve vraiment génial. Lui c'est un expert, il s'autoproclame pas expert, il dit pas que c'est un expert mais c'en est un. Moi je suis pas un expert du copywriting, mais j'ai des pages de vente qui convertissent très bien et du coup je suis légitime je pense à donner des conseils là-dessus. Je suis pas un expert des freelances pour faire des services en ligne, mais je vis de ça. Je fais plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois grâce aux services en ligne, donc je pense être légitime pour en parler. Okay,
Voilà, donc c'est vraiment important en fait de comprendre ça. Depuis 2012 par exemple, je l'ai noté là, j'ai créé 600 articles sur différents sujets pour gagner de l'argent sur internet. 600 articles. J'ai fait 432 vidéos, d'accord, et 30 formations. Donc voilà, est-ce que je suis un expert? Non, je pense pas être un expert dans un sujet précis, mais je pense avoir de bonnes connaissances sur plein de sujets. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer, c'est de tester des choses. C'est vraiment de me lancer, de faire ce que j'aime faire. Et ce que j'aime faire, moi, c'est de créer des business, c'est de lancer des choses. C'est pour ça que j'ai créé Alphonse Academy, parce que c'est un projet qui me passionne. C'est pour ça que j'ai créé Alphonse Agency, qui est une plateforme pour les freelances. Enfin bref, tout ce que j'aime faire, je le fais. Point barre. Et je ne vais pas me mettre dans un truc, tout ça pour dire je suis un expert. Ah, super. Bon, franchement, les médailles, les statuts, j'en ai rien à foutre. J'aimais bien quand j'avais 8 ans et que je faisais du foot. Mais franchement, voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je suis pas du business pour avoir des médailles et pour qu'on me dise ah, t'es un expert de ça. Voilà, je suis légitime à parler d'un sujet, j'en parle. Par contre, par exemple, il y a certains sujets sur lesquels, là j'ai pas d'exemple, mais il y a certains sujets sur lesquels j'aimerais faire des formations dans quelques années, mais pour l'instant, forcément, je ne suis pas légitime à en parler parce que je ne connais pas suffisamment le sujet. Donc, j'en ferai des formations quand j'aurai testé pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois en tout cas. Ok ? Voilà, c'était juste une petite vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et surtout, voilà, ça fait super plaisir parce que ça fait très très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Et du coup, voilà, je vais reprendre un petit peu plus souvent. Je pense faire une vidéo par jour, ça ferait plaisir. Et donc, tout simplement, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Salut!